Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des moments dans la vie où le cœur devient lourd sans raison apparente, où l'âme se sent fatiguée malgré le repos, comme si quelque chose à l'intérieur appelait à être réparé. Cette sensation silencieuse, profonde, beaucoup la ressentent, mais peu la comprennent vraiment. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce monde matériel? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines épreuves te touchent si fort, même lorsque tu fais de ton mieux? Et si ces épreuves n'étaient pas des punitions, mais des appels d'Allah pour purifier ton cœur? Dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement écouter des paroles, tu vas ressentir. Tu vas découvrir 3 clés essentielles, simples mais puissantes, pour purifier ton âme et la sauver, à la lumière du Coran et des enseignements authentiques, tels que Dr Zakir Naik les explique avec clarté et vérité. Allah dit dans le Coran, a réussi, certes, celui qui purifie son âme, et a perdu celui qui la corrompt. Sourate Ash-Shams 91, 9 à 10. Avant de continuer, abonne-toi à Islam Connect, like cette vidéo, commente ce que ton cœur ressent et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. La première clé, la sincérité absolue du cœur, Al-Ikhlas. La purification de l'âme commence toujours par la sincérité du cœur, l'Ikhlas. C'est le fondement invisible sur lequel toutes les bonnes actions reposent. Sans cette lumière intérieure, même les actes les plus grands peuvent rester vides et inefficaces. Dr Zakir Naik explique souvent que l'islam ne regarde pas la grandeur apparente de nos actions, ni leur visibilité aux yeux des hommes, mais l'intention pure qui les anime. Spirituellement, l'ikhlas est comme une lampe au cœur. Elle éclaire de l'intérieur, même quand personne d'autre ne la voit. Cette lumière intérieure est précieuse, car elle touche Allah directement et nourrit l'âme de sérénité. Humainement, beaucoup d'entre nous prient, donnent et accomplissent des œuvres de bien autour de nous, mais le cœur reste inquiet et fatigué. Pourquoi? Parce que l'âme cherche souvent la validation des autres avant celle d'Allah. Ce désir subtil d'approbation extérieure trouble l'esprit et empêche la paix intérieure. L'âme devient comme un oiseau dans une cage. Elle bouge, elle agit, mais elle ne vole pas librement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions. » Bukhari, Muslim. Cela signifie que la valeur réelle de chaque action est mesurée non par son éclat extérieur, mais par la sincérité qui l'accompagne. Éducativement, comprendre l'importance de l'ikhlas libère l'homme. Lorsque tu réalises que ton devoir est uniquement de plaire à Allah et non aux hommes, une paix profonde commence à s'installer dans le cœur. Chaque prière devient alors une conversation intime avec le Créateur. Chaque sourire, un acte de bienveillance pure, chaque don, un pont vers Allah, et non un moyen de reconnaissance humaine. L'ikhlas transforme l'action en culte, et le culte en lumière qui éclaire l'âme. Imagine ton cœur comme un récipient. Si ce récipient est rempli de vanité, d'ostentation ou de désir de reconnaissance, il devient trouble et incapable de contenir la pureté. Mais lorsqu'il est sincère, lorsqu'il ne cherche que la satisfaction d'Allah, il devient un vase limpide, prêt à recevoir la paix et la bénédiction. Cette pureté attire le calme, éloigne l'agitation intérieure et fait naître une harmonie durable entre le corps, l'esprit et l'âme. L'action sincère devient alors un miroir reflétant la lumière d'Allah. Spirituellement, l'ikhlas est aussi une barrière contre le poison des mauvaises intentions. Il protège l'âme contre l'envie, l'orgueil et la compétition malsaine. Une action sincère, même simple et petite, peut valoir plus qu'un millier d'actes visibles, mais entachés d'ostentation. L'ikhlas est donc à la fois une armure et une clé. Une armure qui protège ton âme des illusions du monde et une clé
qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Enfin, pour atteindre cette sincérité, il faut constamment examiner son cœur. Demande-toi avant chaque action, est-ce que je fais cela pour Allah seul? Même un petit acte accompli avec pure intention peut transformer ton cœur. Chaque dhikr, chaque sourire, chaque aide offerte devient un joyau lumineux que seul Allah voit, mais qui nourrit l'âme et purifie le cœur. Dr Zakir Naik souligne que l'ikhlas n'est pas seulement une exigence spirituelle, c'est un voyage intérieur, une relation intime entre toi et Allah où chaque geste sincère te rapproche de la paix éternelle. 2. La deuxième clé, le repentir qui guérit, at-tawba. La deuxième clé pour purifier et sauver ton âme est le repentir sincère ou at-tawba. Aucune âme ne peut prétendre à la pureté sans ce retour vers Allah. Le repentir n'est pas un signe de faiblesse ni une humiliation, mais une élévation spirituelle, un passage de l'obscurité vers la lumière. Dr Zakir Naik insiste souvent. Allah ne se lasse jamais de pardonner, mais l'homme, lui, se lasse parfois de demander pardon. Pourtant, chaque acte de tauba sincère est comme un phare qui guide le cœur perdu vers la miséricorde infinie de son Créateur. Spirituellement, la tauba est un moyen de nettoyer l'âme, de restaurer sa clarté et de raviver sa connexion avec Allah, peu importe la gravité de l'erreur passée. Humainement, nous tombons tous. Les épreuves de la vie, les distractions du monde ou simplement nos faiblesses naturelles nous poussent parfois à commettre des péchés. Ces erreurs laissent des traces invisibles dans le cœur, un sentiment de vide, d'agitation ou de tristesse, même lorsque la vie semble normale à l'extérieur. Mais il y a une lumière au bout de ce tunnel, le repentir sincère. Allah dit dans le Coran: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ces paroles sont un baume pour l'âme blessée. Même si tes erreurs sont nombreuses, la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout ce que tu peux imaginer. Éducativement, la tauba nous enseigne 2 leçons essentielles, la responsabilité et l'espoir. Elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences, mais qu'aucune erreur n'est définitive si le cœur revient sincèrement vers Allah. Chaque acte de repentir est une occasion de reconstruire le cœur, de corriger ses erreurs et d'élever son âme. Symboliquement, le repentir est comme laver un vêtement taché. Si tu attends trop longtemps, la tache s'incruste et devient difficile à enlever. Mais dès que tu laves avec sincérité, le vêtement retrouve sa clarté et son éclat. De la même manière, la tauba purifie les blessures invisibles de l'âme, efface les regrets et permet à la lumière divine de pénétrer à nouveau le cœur. Spirituellement, le repentir sincère transforme l'expérience humaine de l'échec en une opportunité de croissance. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon, mais de changer son comportement, de se rapprocher d'Allah dans la pensée, la parole et l'action. Une personne qui se repent régulièrement développe un cœur plus humble, une conscience plus fine et une relation plus intime avec son Créateur. Dr Zakir Naik souligne que la tauba n'est pas un acte ponctuel, mais un voyage continuel, une habitude spirituelle qui nourrit la paix intérieure et éloigne l'âme de l'obscurité. Imagine ton âme comme une pierre recouverte de poussière. Tant que la poussière reste, la pierre paraît terne et lourde. Chaque acte de repentir sincère enlève une couche de cette poussière, révélant la pierre lumineuse et solide en dessous. C'est ainsi que le cœur retrouve sa clarté, sa légèreté et sa force. Le repentir transforme également les regrets en gratitude, car chaque erreur qui est reconnue et corrigée devient une leçon spirituelle, un rappel de la grandeur de la miséricorde divine et de la bonté d'Allah. Enfin, le message essentiel est clair. Aucune âme n'est jamais trop souillée pour retrouver la pureté. Même après des erreurs répétées,
La taouba sincère peut restaurer la lumière dans le cœur, guérir la douleur intérieure et rapprocher l'âme d'Allah. Chaque demande de pardon, chaque regret authentique et chaque engagement à améliorer sa conduite est un pas vers la paix intérieure et la purification de l'âme. En pratiquant la taouba, tu transformes tes erreurs en tremplin pour la croissance spirituelle et tu crées une connexion intime et lumineuse avec Allah qui seul peut véritablement nourrir ton cœur. 3. La troisième clé, le rappel constant d'Allah, dhikr. La troisième clé pour purifier et sauver ton âme est le rappel constant d'Allah, ou dhikr. Une âme sans dhikr est comme un corps privé de souffle. Elle existe, mais elle ne vit pas pleinement. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le dhikr n'est pas réservé aux savants, aux érudits ou aux moments passés à la mosquée. Il n'est pas limité à des rituels particuliers, mais accessible à chaque instant de la vie, dans chaque geste, chaque pensée et chaque respiration. Spirituellement, le dhikr nourrit l'âme comme l'eau nourrit la terre sèche après une longue période de sécheresse. Il réveille la conscience, purifie le cœur et établit une connexion directe et vivante avec Allah. Humainement, beaucoup cherchent la paix dans le monde extérieur, les distractions, les divertissements ou les biens matériels. Mais cette paix est éphémère et fragile. Elle disparaît dès que les circonstances changent. Le dhikr, en revanche, apporte une tranquillité durable, car il place le cœur au centre de la présence divine. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ces mots ne sont pas seulement des paroles poétiques, mais une vérité spirituelle profonde. Le cœur humain a besoin d'être rappelé continuellement à son Créateur pour trouver la sérénité véritable. Éducativement, le dhikr discipline l'esprit et recentre les priorités. Dans la vie moderne, le cœur est souvent dispersé. Anxiété, jalousie, stress ou attachement excessif au monde extérieur peuvent l'agiter. Le dhikr agit comme un aimant pour l'âme, la ramenant vers Allah et vers ce qui est réellement important. Chaque Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, prononcé avec sincérité, purifie le cœur, renforce la foi et crée un espace intérieur où l'âme peut respirer. C'est un rappel constant que tout appartient à Allah et que nous ne sommes que ses serviteurs, dépendants de lui à chaque instant. Imagine ton cœur comme une pièce sombre, remplie de doutes et de distractions. Chaque mot de dhikr est comme une bougie allumée dans cette pièce. Une seule bougie apporte un peu de lumière, mais lorsque plusieurs mots sont répétés avec intention et régularité, la pièce entière s'illumine progressivement. Même si les problèmes demeurent à l'extérieur, cette lumière intérieure transforme la perception, apaise l'esprit et protège le cœur de l'agitation. Le dhikr ne supprime pas les difficultés, mais il change la manière dont nous les vivons en nous plaçant dans la présence constante d'Allah. Spirituellement, le dhikr est également un moyen de se rapprocher d'Allah par la constance. Il ne s'agit pas seulement de réciter des formules, mais de vivre chaque instant avec conscience divine. Le dhikr devient un dialogue intérieur avec le Créateur, un moment où l'âme se reconnecte avec la source de toute vie, de toute lumière et de toute paix. Dr Zakir Naik souligne que même dans les petites actions, comme marcher, conduire ou travailler, on peut pratiquer le dhikr. Chaque pensée, parole ou geste devient un acte de culte lorsqu'il est imprégné de rappel d'Allah. Enfin, le dhikr transforme l'âme humaine en un jardin fertile. Les fleurs de la paix, de la patience, de la gratitude et de l'espoir poussent lorsque le cœur est régulièrement arrosé par le souvenir d'Allah. Même lorsque le monde extérieur est sombre ou chaotique, le dhikr apporte une clarté intérieure et une stabilité qui ne dépendent pas des circonstances. C'est pourquoi cette pratique est l'une des clés les plus puissantes pour purifier le cœur, sauver l'âme
et vivre une vie spirituellement riche, connectée et apaisée. 4. Purifier son âme par l'épreuve et la patience, as-sabr. La quatrième clé pour purifier et sauver ton âme est la patience dans l'épreuve, ou as-sabr. Les épreuves de la vie ne sont jamais des signes que tu es abandonné par Allah. Au contraire, elles sont des marques de sélection et d'élévation spirituelle. Dr Zakir Naik rappelle que les prophètes eux-mêmes furent soumis aux épreuves les plus difficiles, et pourtant, ils restèrent fermes et constants dans leur foi. Spirituellement, le sabre polit l'âme comme le feu purifie l'or. Il retire les impuretés, renforce la résistance intérieure et révèle la véritable valeur de l'âme. L'épreuve est ainsi une école où l'âme apprend à se détacher des distractions du monde et à s'élever vers la lumière divine. Humainement, la douleur provoque la peur, l'inquiétude et parfois le découragement. Elle perturbe le cœur, fragilise l'esprit et peut sembler insurmontable. Mais sans ces moments de tension, l'âme resterait attachée aux plaisirs éphémères et superficiels du monde. Allah nous rassure en disant « Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah 2, 153. Ces mots sont une promesse divine. La patience n'est pas une épreuve inutile, mais un moyen de recevoir la proximité d'Allah, la protection de son soutien et la force pour surmonter les difficultés. Chaque épreuve devient un tremplin spirituel, une occasion de se rapprocher de lui et de purifier son cœur. Éducativement, le sabr enseigne des leçons profondes. Il apprend à l'homme la maîtrise de soi, la constance dans l'action et la confiance en la sagesse divine. Lorsque tu fais face à une situation difficile avec patience et foi, tu transformes la souffrance en sagesse, le chaos en clarté et la fatigue en croissance. Chaque épreuve, surmontée avec patience, devient un chapitre dans l'histoire de ton âme, un témoignage de ton engagement envers Allah et un exemple pour ceux qui t'entourent. La patience permet aussi de développer l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout, mais qu'Allah contrôle parfaitement toutes choses. Symboliquement, l'épreuve est souvent comparée à une porte étroite. Elle peut sembler impossible à franchir, intimidante et douloureuse à affronter. Mais derrière cette porte se trouve une immense lumière, une récompense, une paix et une sagesse que seule la patience permet de découvrir. Chaque obstacle est donc une opportunité de révéler la force cachée en toi et de purifier ton cœur des désirs inutiles et des attachements superficiels. Les épreuves retirent ce qui est superficiel et laissent ce qui est essentiel, permettant à l'âme de respirer et de se rapprocher de son Créateur. Spirituellement, le sabre n'est pas une passivité. Ce n'est pas rester immobile en attendant que la douleur disparaisse. C'est agir avec foi, accepter les circonstances avec gratitude et persévérer avec un cœur confiant en Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a montré que la patience est une lumière dans l'obscurité, un refuge pour l'âme tourmentée et un moyen de se rapprocher de la miséricorde divine. Chaque fois que tu fais face à un défi avec patience, tu transformes l'épreuve en purification, tu purges ton cœur des impuretés émotionnelles et tu ouvres la voie à une sagesse et à une paix intérieure durable. Enfin, le sabre est un art spirituel qui connecte l'âme à Allah de manière intime et profonde. Il enseigne que la véritable réussite ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les traverser avec foi, humilité et courage. Chaque souffrance surmontée avec patience devient un joyau lumineux dans le cœur, un témoignage de la force spirituelle et de la proximité avec Allah. Ainsi, apprendre à être patient dans l'épreuve est l'un des chemins les plus sûrs pour purifier son âme, renforcer sa foi et découvrir la lumière cachée derrière chaque défi. 5. Se détacher de ce monde pour sauver son âme. La cinquième et dernière clé pour purifier et sauver ton âme est le détachement du monde, ou dunya, sans pour autant l'abandonner complètement.
Dr Zakir Naik rappelle que ce monde n'est pas une destination, mais simplement un moyen, un pont temporaire sur lequel nous passons pour atteindre la véritable demeure, l'au-delà. Spirituellement, l'attachement excessif aux biens matériels, aux plaisirs éphémères ou aux honneurs superficiels obscurcit l'âme, la rendant incapable de percevoir la lumière divine et de ressentir la paix intérieure. Le cœur attaché aux choses du monde devient comme une mer agitée par le vent. Il ne peut jamais être calme tant qu'il ne se recentre pas sur Allah. Humainement, plus nous nous accrochons aux choses éphémères, plus nous souffrons. Les pertes, les changements et les imperfections du monde nous frappent douloureusement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a conseillé « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur ». Bukhari. Cette sagesse nous rappelle que notre cœur doit être léger, détaché des biens et des attachements matériels, tout en remplissant nos devoirs dans ce monde avec responsabilité. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est un équilibre conscient entre agir et ne pas s'identifier aux possessions et aux désirs éphémères. Éducativement, apprendre à se détacher rééquilibre la vie. Cela permet de mettre les priorités à leur juste place, la foi, le cœur, les relations sincères et la proximité avec Allah passent avant les désirs matériels et les distractions mondaines. Le détachement enseigne la patience, la gratitude et la sagesse. Lorsque l'on se détache, on cesse de courir après l'impossible, on accepte la réalité telle qu'elle est, et l'on devient capable de voir la beauté même dans les épreuves. L'âme, alors, respire et retrouve sa légèreté naturelle. Imagine ce monde comme une ombre. Si tu cours après elle, elle s'échappe toujours, insaisissable. Mais si tu marches avec les yeux tournés vers Allah, l'ombre te suit sans effort, naturellement. Spirituellement, c'est le même principe pour le cœur. Si tu poursuis les biens matériels ou les plaisirs superficiels comme objectif principal, l'âme ne se repose jamais. Mais lorsque tu mets Allah au centre, tout ce que tu possèdes devient secondaire, et pourtant il peut servir ta tranquillité et ton bien-être, sans jamais te détourner de la lumière divine. Le détachement n'implique pas de négliger le monde, mais de comprendre sa nature temporaire et limitée. Dr Zakir Naik souligne que les croyants doivent travailler, élever leur famille, contribuer à la société et faire le bien dans le monde, mais sans que cela devienne le but ultime de leur vie. Chaque action doit être orientée vers Allah, transformant les occupations mondaines en actes de culte. Ainsi, l'âme reste libre, légère et concentrée sur la lumière éternelle plutôt que sur l'ombre passagère. Humainement, ce détachement prévient la souffrance inutile et la déception. Les échecs financiers, les critiques, les pertes et les injustices affectent moins le cœur lorsque l'on comprend que ce monde est temporaire. Spirituellement, il ouvre l'âme à la gratitude et à la sérénité, car on cesse de tout mesurer par ce que l'on possède et on commence à mesurer par ce que l'on devient en tant qu'âme fidèle à Allah. Symboliquement, le détachement est comme marcher dans un désert, léger, libre, prêt à atteindre l'oasis de la paix intérieure. Enfin, se détacher du monde est une clé qui complète toutes les autres. La sincérité, le repentir, le dhikr et la patience trouvent leur force maximale lorsqu'elles sont accompagnées d'un cœur détaché. L'âme devient ainsi prête à recevoir la lumière divine, à se libérer des fardeaux inutiles et à avancer vers le salut éternel. Le détachement transforme la vie en un voyage conscient, où chaque pas, chaque action et chaque pensée est orientée vers Allah, permettant au cœur de s'épanouir dans la paix, la lumière et la sérénité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons vu que purifier et sauver son âme ne nécessite pas des miracles compliqués, mais des clés simples. La sincérité, le repentir, le rappel d'Allah, la patience dans l'épreuve et le détachement du dunya. Ces clés ne changent pas seulement la vie extérieure, elles transforment l'intérieur là où personne ne regarde, sauf Allah. Chaque âme est en voyage. Certaines se chargent de lumière, d'autres de poids inutiles.
Mais la porte reste ouverte tant que le cœur bat. Allah ne cherche pas la perfection, il cherche le retour sincère. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Peut-être qu'Allah sauvera une âme à travers toi. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, chaque épreuve et chaque prière. Allah dit, « Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. » Sourate Maryam 19, 96. Qu'Allah purifie nos âmes, apaise nos cœurs et nous rassemble parmi les réussis. Amen.